Alors Yves, votre édito éco, on va parler dans un instant de l'usine Renault de Flins, tout de même, c'est l'annonce de ce matin. Mais depuis que il y a aussi du changement et de l'inquiétude autour des changements de règles du chômage partiel le 1er juin. Oui, Patrick, d'autant plus que ce chômage partiel touche 12 millions de Français, donc plus de la moitié des salariés. C'est un mécanisme qui a été utilisé par Nicolas Sarkozy en 2008, qui a été ressorti par Emmanuel Macron, et il a eu le gros avantage de permettre, pendant le confinement, de très nombreux salariés d'être sans activité, mais de garder un lien avec leur entreprise. Donc avec un régime plutôt avantageux, puisque les chômeurs partiels, sans activité, continuent à toucher 84% de leur salaire net. Le seul problème, c'est que Madame Pénicaud, lors du déconfinement, a annoncé que le 1er juin prochain, il y aurait un changement dans les modalités de remboursement aux entreprises de ces indemnités, puisque ce sont les entreprises qui versent les 84% de salaire net, et elles se font ensuite rembourser par l'État. Et donc Mme Pénicaud a annoncé qu'au 1er juin, ça allait changer et que le remboursement aux entreprises deviendrait beaucoup moins généreux, parce qu'elle estime que certaines entreprises se complaisent un petit peu dans ce chômage partiel en faisant supporter le coût des salariés par l'État. Alors évidemment, ça râle du côté du patronat, mais ça râle aussi du côté des syndicats. Oui. Parce que tout le monde estime que ce chômage partiel a quand même bien réussi. Il a amorti les effets de la crise. Quand on voit qu'aux États-Unis, on est à 36 millions de chômeurs, mais de vrais chômeurs. Nous, ce sont des chômeurs partiels qui vont retrouver, pour la plupart d'entre eux, le chemin du travail. Et le problème, c'est que les syndicats et patronats demandent à ce qu'on ne débranche pas trop vite cette pompe à morphine, qui certes, à long terme, pourrait être un poison, mais qui, pour l'instant, reste un remède très efficace. Oui, c'est vrai. Mais alors, tout de même, puisque le patronat est déjà monté au créneau pour dire que ce serait une erreur de changer les règles du jeu le 1er juin, il faudrait quand même le faire un jour ou un autre. Oui, il faudra le faire un jour ou un autre, il faudra le faire progressivement. C'était ce sur quoi Muriel Pénicaud était partie, c'est-à-dire passer d'un remboursement de 70% à 60%, et puis sans doute ensuite 50%. Là, le problème, c'est que ça commençait le 1er juin. Encore beaucoup d'entreprises n'ont pas repris vraiment le rythme d'activité normal. C'était sans doute un peu trop tôt. Donc, oui, pour un débranchage de cette pompe à morphine, encore une fois, qui a amoindri la douleur du confinement, mais de manière plus progressive. Oui, bon, c'est sérieux cette histoire de fermeture des usines Renault ou pas, cette information dans le Canard enchaîné ce matin? Oui, alors ça n'a pas été démenti par la direction de Renault. À part, c'est le gros morceau. Donc il y a 4 usines qui seraient fermées: Choisy-le-Roi, Dieppe, les Fonderies de Bretagne, et surtout l'usine emblématique de Flins, qui a été ouverte en 1952, qui fabriquait la Dauphine, etc. C'est l'usine emblématique de Renault, et qui a 2600 salariés à elle toute seule, qui fabrique notamment la Zoé et la Clio. Et même sur Flins, il y a eu un seul petit démenti de Renault qui a dit on ne va pas fermer Flins, on va la garder, mais on va arrêter l'activité. Donc c'est quand même pas très bon signe.